C'était une nuit d'été à Madison, dans le Wisconsin, lorsque tout a changé. Le dîner de famille suivit son cours habituel, avec des rires et des verres de vin qui scintillaient à la lumière du lustre. Ma sœur, Alicia, se penchait par-dessus la table avec ce sourire qu'elle était la seule à avoir, un mélange de supériorité et d'amusement. « Tu sais, Dana, dit-il, avec un ton qui ressemblait plus à un couteau tranchant qu'à des mots, si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. » La table éclata de rire. Mes parents, ses amis, ils ont tous ri comme si c'était la blague la plus drôle de l'année. Chaque rire était un coup dur, plus profond que n'importe quel mot. J'étais là, la fourchette toujours en l'air, sentant le poids de leur indifférence m'écraser la poitrine. Ce n'était pas seulement l'invisibilité. C'était une humiliation. Mais je n'allais pas abandonner. Je me forçai à sourire, lever mon verre et regarder Alicia dans les yeux. « Défi accepté », répondis-je avec un calme que même moi je ne pensais pas avoir. Le silence envahit la table. Les sourires sarcastiques disparurent. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai fait un sac, j'ai laissé un mot dans la cuisine et je me suis dirigée vers la porte. Sans regarder en arrière. 6 mois plus tard, mon téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. 20 appels manqués de mon père. Message désespéré de ma mère, où es-tu? S'il te plaît, appelle-nous. J'ai regardé l'écran, mon doigt survolant le bouton de réponse. Maintenant, ils l'ont remarqué, n'est-ce pas? Mais je n'étais plus la même Dana qui avait fait la plaisanterie lors de ce dîner. Il avait construit quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Et ce n'était que le début. Pensez-vous que j'ai eu raison de partir? Avant de juger, vous devez comprendre la dynamique de Carter. Mon père, Don, a transformé Carter Marketing en un empire du Midwest, avec des campagnes qui exploitaient tout, des marques locales aux chaînes nationales. À 60 ans, il commande la compagnie d'une main de fer, une tenue impeccable et un discours qui n'admet aucune réplique. Ma mère, Nancy, était la maîtresse des apparences, gala de charité, dîner raffiné, tout pour entretenir l'image intacte de la famille. Et puis il y avait Alicia, 35 ans, la fille parfaite, prête à hériter de l'entreprise. Elle a brillé lors des réunions, conquis les clients avec des présentations impeccables, bien sûr, on est toujours sortie victorieuse. Et moi? C'était le mouton noir. Il y a près de 10 ans, j'ai travaillé comme spécialiste du marketing de contenu, créant des histoires pour les startups et les petites entreprises. J'ai adoré la liberté d'écrire des articles, de planifier des campagnes sur les réseaux sociaux et de créer des marques à partir de zéro. Mon carnet était mon bureau, mes idées, ma monnaie. Mais pour Don, ce n'était rien de plus qu'un passe-temps. Quand vas-tu rejoindre l'entreprise familiale, Dana, lui a-t-il demandé, avec ce ton qui ressemblait plutôt à un ordre. Chaque dimanche, à chaque fête, la question me pesait comme une menace. Nancy n'était pas différente. Alicia signe des contrats valant des millions, a-t-il déclaré en coupant le rôti avec une précision chirurgicale. Vos blogs ne sont pas comparables. J'ai hoché la tête, j'ai souri, mais chaque mot me faisait mal comme un coup de poing. J'ai essayé de m'intégrer. L'année dernière, j'ai assisté à une réunion stratégique dans le bureau luxueux de Carter Marketing, avec ses murs de verre et ses chaises en cuir qui sentaient le pouvoir. Alicia a présenté une campagne pour une chaîne de brasserie, des slides impeccables, des discours répétés. J'ai proposé une série de vidéos virales pour engager le public. Le silence envahit la pièce. Don fronça les sourcils. Nous ne travaillons pas avec des modes, dit-il sèchement. Nancy a ajouté, restez fidèle à ce qui fonctionne, Dana. Comme Alicia. Mais le pire est arrivé plus tard. J'ai entendu Alicia présenter mon idée à un cadre junior comme si c'était la sienne. Je l'ai confronté en privé. C'est juste du business, répondit-il avec ce sourire qui me donnait envie de casser quelque chose. J'ai ravalé ma colère, mais elle a grandi, comme un feu qui ne veut pas s'éteindre. Semaine après semaine, je me présentais aux réunions de famille, dans l'espoir d'avoir une chance de faire mes preuves. J'ai parlé des mesures de mes projets indépendants, des tendances en matière d'engagement numérique, des données qui ont prouvé l'impact de mon travail. Don m'a interrompu, ce ne sont pas de vraies affaires,
Dana. Concentre-toi sur ce qui compte. Nancy a ajouté, vous gaspillez votre potentiel. Alicia? Il n'a même pas pris la peine de me défendre. Il vient de boire son café, avec cette étincelle dans les yeux qui disait, j'ai déjà gagné. J'ai quitté ces réunions en me sentant comme un étranger dans ma propre famille. Ma passion pour la création de contenu était considérée comme une affaire d'enfant. Mais ce sont mes clients propriétaires de café, entrepreneurs technologiques qui appréciaient mes idées, mon travail authentique et innovant. Un projet d'une ONG locale est devenu viral, avec des milliers de partages, un succès que même la presse a remarqué. J'ai montré les numéros à Don, dans l'espoir d'un signe de reconnaissance. Il jeta un rapide coup d'œil à son cahier et dit, beau projet parallèle. Mais Carter Marketing a besoin de vous à plein temps. Nancy a accepté. Tu as 32 ans, Dana. Il est temps de mûrir. Ses propos n'étaient pas seulement critiques. C'était une demande pour moi d'effacer qui j'étais. J'ai commencé à douter de moi. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que mon travail n'était pas suffisant. J'ai vu les publications d'Alicia sur LinkedIn, célébrant des contrats d'1 million de dollars, et je me suis sentie petite. Mais au fond, je le savais, aimer ce que je faisais n'était pas un défaut. Créer du contenu n'était pas seulement un travail, c'était la façon dont je m'exprimais, comment je voyais le monde. Pourtant, chaque dîner de famille était un couteau dans la poitrine. J'entendais donc vanter la dernière conquête d'Alicia ou Nancy planifiait un autre gala et je me demandais, qu'est-ce que je faisais là? Ce n'était pas le genre de succès qu'ils souhaitaient. La pression n'était pas nouvelle, mais elle était incessante. On m'a même lancé un ultimatum, rejoignez Carter Marketing d'ici l'été ou perdez votre part du fonds familial. C'est plus d'1 million de dollars, a-t-il déclaré avec une froideur qui vous a glacé le dos. Nancy a soutenu, nous sommes un héritage, Dana. Ne jetez pas tout. J'avais envie de crier que je ne me souciais pas de leur argent. Je me souciais de mon travail, de mon identité. Mais comme toujours, je restais silencieux, hochant la tête. Alicia regardait tout, avec ce sourire aigu, sachant qu'une fois de plus, elle était sortie victorieuse. Cette pression n'a pas commencé à ce moment-là. Cela vient d'il y a des années, quand j'avais 16 ans, j'étais en 2e année au lycée de Madison West. Alicia, 19 ans, toujours avec une longueur d'avance, était la star de la famille. On nous a assigné une présentation de groupe en cours d'histoire, analyser le mouvement des droits civiques. J'ai vu ma chance de briller là-bas. J'ai passé des semaines à faire des recherches, à extraire des sources primaires et à construire un récit sur l'activisme populaire. Des nuits blanches à taper des diapositives, à vérifier les dates, à répéter chaque mot. Alicia était à peine présente à nos réunions de planification. « Tu vas très bien, Dana, dit-elle, distraite par son téléphone portable. Je l'ai cru. Je pensais que nous étions une équipe. Le jour de la présentation, je suis arrivée tôt, avec mes notes organisées. La salle se remplissait, le bourdonnement des collègues remplissait l'air. Le professeur, Miss Larson, nous a appelés. J'ai commencé, d'une voix ferme, en décrivant la chronologie des principales manifestations. J'étais en train d'expliquer le boycott des bus de Montgomery quand Alicia m'a interrompu. En fait, dit-il en s'avançant, laissez-moi clarifier un point. Et là, elle est partie, répétant mes paroles exactes, avec une confiance que je n'avais pas. Il ne s'est pas contenté de le répéter, il s'est approprié l'idée, a ajouté du plaisir, à faire rire la classe avec une blague que je n'avais jamais entendue. Mademoiselle Larson a fait l'éloge, excellente analyse. La salle applaudit, tous les regards tournés vers Alicia. J'ai essayé de reprendre. J'allais dire, commençais-je, mais elle m'interrompit d'un geste. Je vais m'en occuper, Dana, dit-il avec un doux sourire qui ressemblait à du venin. Je suis restée là, paralysée, pendant qu'elle terminait sa présentation, acceptant les compliments. Alors que nous nous asseyions, un collègue a murmuré, Alicia l'a tué. J'ai hoché la tête, mes mains tremblaient et mon cœur en lambeaux. Ce n'était pas la première fois. Et malheureusement, ce ne serait pas la dernière. Sa gorge se serra comme si un main invisible l'étranglait.
Lorsque le professeur Larson nous a rendu nos notes pour nous deux, son sourire complaisant était comme une gifle. Vous formez une super équipe. J'avais envie de crier que cela était à moi, que chaque mot, chaque diapositive, chaque nuit d'insomnie avait quitté mes mains. Mais Alicia s'éloignait déjà, ses cheveux tremblants avec l'arrogance de quelqu'un qui savait qu'une fois de plus, elle s'en était tirée. Cette nuit-là, il a frappé à la porte de sa chambre sans y réfléchir à deux fois. L'odeur d'un parfum coûteux et le son sourd de la musique pop remplissaient l'espace. Elle était allongée dans son lit, son téléphone portable brillant contre son visage, ses doigts glissant sur l'écran comme si ma présence était aussi hors de propos qu'une mouche. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Ma voix tremblait, mais les mots sortaient fermes, chargés d'années de silence avalé. Elle n'a même pas levé les yeux. « J'ai fait quoi ? Voler mon travail. Si tu me dépasses. » Comme si je n'existais pas. Un rire sec, presque un reniflement, s'échappa de ses lèvres. Finalement, elle m'a regardé, non pas avec culpabilité, mais avec une lueur amusée dans les yeux, comme si ma douleur était un spectacle privé. C'est juste un projet scolaire, Dana. Ne soyez pas si mélodramatique. Je restais là, immobile, attendant. En attendant un peu de remords, désolé, tout ce qui prouverait qu'elle était humaine. Rien n'est arrivé. Seul le son de son téléphone portable revenait dominer le silence, comme si j'avais déjà quitté la pièce. Cela a fait plus mal que le vol lui-même. Ce n'était pas une trahison, c'était de l'indifférence. Elle ne se souciait pas de m'humilier. Elle a aimé ça. Je me suis convaincue qu'il s'agissait d'un incident isolé. Que Alicia, dans le feu de l'action, s'était laissée emporter. La semaine suivante, je l'ai entendue se vanter auprès de ses amis dans le couloir, détaillant comment elle avait tué sa présentation, comme si je n'avais jamais existé. À la maison, Nancy ne manquait jamais une occasion de la féliciter. Alicia est une leader née, a déclaré pendant le dîner, tandis que Nancy hochait la tête, les yeux brillants de fierté. Tu devrais lui ressembler davantage, Dana. J'ai regardé l'assiette, mes doigts serrant la fourchette jusqu'à ce que ça me fasse mal. Cette présentation avait été la mienne. J'avais consacré des heures, de la passion, une partie de moi-même à ce travail. Et elle l'avait arraché sans sourciller, comme quelqu'un qui cueille une fleur qu'il n'a pas plantée. Ce moment est resté avec moi. Il ne s'agissait pas seulement du projet. Il s'agissait d'Alicia. De son besoin de gagner, de faire en sorte que je reste dans l'ombre, toujours en retrait, toujours un personnage secondaire dans l'histoire qu'elle écrivait. J'ai commencé à remarquer les modèles. Une suggestion de ma part pour un événement scolaire ? Alicia le répéta d'une voix plus forte et plus convaincante, et soudain ce fut la sienne. Un club que j'ai rejoint ? Elle est devenue la star en quelques jours, charmante, irrésistible, alors que je n'étais qu'un visage parmi d'autres dans la foule. Sa cupidité n'était pas un défaut, c'était une stratégie. Et moi, naïf, j'ai mis des années à réaliser que je jouais à un jeu dont elle seule connaissait les règles. Cette dynamique n'a pas duré au lycée. Elle nous a suivis, telle une ombre persistante, directement au cœur de Carter Marketing. L'année dernière, j'ai décidé de donner une nouvelle chance à l'entreprise familiale. Je n'étais pas prêt à abandonner mon travail indépendant après tout, ils étaient mes clients, mes réalisations, ma voix, mais je pensais pouvoir trouver un terrain d'entente. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais faire mes preuves auprès de Dan et Nancy. Peut-être qu'ils me verraient enfin. L'opportunité s'est présentée lorsque Carter a conclu un contrat d'1 million de dollars, une campagne sur les réseaux sociaux pour une chaîne nationale de gymnase, avec un budget approchant les 2 millions de dollars. C'était ma chance. J'ai passé des nuits à analyser les tendances, à plonger dans les données d'engagement, à élaborer un argumentaire qui combinait impeccablement créativité et stratégie. Mon idée était audacieuse, une série de vidéos courtes et authentiques mettant en vedette de vrais membres d'une salle de sport partageant leur parcours, accompagnée d'une campagne hashtag pour accroître la portée organique. C'était parfait. C'était le mien. Lors de la réunion stratégique, je me suis levée avec les diapositives prêtes, le cœur battant mais la voix ferme. La salle de conférence du bureau de Carter à Madison était bondée, cadres, juniors, down en tête de table.
J'ai présenté chaque point avec précision, en soulignant comment la campagne créerait un lien émotionnel avec le public. C'est nouveau. C'est évolutif. C'est exactement ce que veut le client. Les yeux se tournèrent vers moi. Certains acquiescèrent. D'autres en ont pris note. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Jusqu'à ce qu'Alicia ouvre la bouche. J'ai adoré l'énergie, Dana, dit-elle, sa voix sirupeuse comme un sirop empoisonné. Mais j'ai quelque chose de similaire. Mon estomac s'est effondré lorsqu'elle a ouvert son propre pont. Mes diapositives. Le même concept que les vidéos. Le même hashtag. Même les mots que j'avais utilisés pour décrire les histoires authentiques étaient là, juste avec le vernis impeccable d'Alicia, une touche de vernis par-ci, une image plus flashy par-là. C'était mon travail, repensé et présenté comme si c'était le sien. J'y travaille depuis des semaines, a-t-elle menti en souriant à l'équipe comme si elle était la sauveuse du pays. Il est prêt à être présenté aux clients. Les dirigeants murmurèrent leur approbation. Dawn se pencha en avant, les yeux brillants. C'est exactement ce dont nous avons besoin, Alicia. Nancy ajouta fièrement. Poli. Professionnel. Excellent travail. Personne ne m'a regardé. Je restais là, les mains crispées sous la table, les ongles enfoncés dans mes paumes. J'avais envie de crier. Je voulais jeter mon ordinateur portable contre le mur. Je voulais quelque chose. Mais la salle bouillonnait déjà d'excitation, Alicia menant la conversation comme un chef d'orchestre, distribuant les tâches comme si je n'avais jamais parlé. Dans le couloir après la réunion, je l'ai coincée. C'était mon idée, Alicia, sifflai-je d'une voix basse mais aiguë. Elle n'a même pas cligné des yeux. Il ajusta le revers de son blazer avec un calme qui me rendit malade. Les idées évoluent, Dana, répondit-il, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Je l'ai amélioré. Tu devrais me remercier. L'indifférence dans sa voix brûlait plus que n'importe quelle insulte. J'ai couru au bureau de Dawn plus tard dans la journée, le jeu original dans les mains, le désespoir battant dans mes tempes. La campagne d'Alicia est venue de ma présentation, dit-il en étendant les diapositives. Regardez les dates. Les notions. C'est identique. Il jeta à peine un coup d'œil. Alicia est la leader de ce projet, Dana, coupa-t-il, le ton final. Elle a l'expérience. Laisse tomber. J'ai essayé Nancy à la maison. Ma voix s'est brisée, mais les mots sont sortis. Elle a volé mon travail. Ma mère a soupiré, comme si j'étais un enfant qui se plaignait d'une bagarre dans le parc. Vous exagérez. La campagne d'Alicia est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Leurs paroles blessaient plus que tout ce qu'Alicia avait fait. Ce n'était pas seulement sa trahison. C'était le leur. Preuve que, pour ma famille, ce qui comptait, ce n'était pas la justice, c'était le résultat. Et Alicia a toujours tenu ses promesses. La chaîne de salles de sport a adoré la campagne. Alicia a présenté le pitch à Chicago et le contrat a été signé en quelques jours. De retour chez Carter Marketing, Dawn a organisé un déjeuner de fête. À Alicia, porta-t-il en levant son verre, pour avoir conclu l'une de nos plus grosses affaires. Nancy a applaudi, rayonnante de fierté, alors que je me tenais au fond de la salle, le sourire forcé me faisant mal au visage. Personne n'a mentionné mon nom. Ce n'était pas la première fois qu'elle m'effaçait. Mais c'était le pire. Parce que cette fois, j'avais tout mis dans ce pitch. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet, il s'agissait de prouver que j'appartenais à moi. Qu'il méritait une place à cette table. Que malgré tout, Dawn et Nancy pouvaient enfin me voir. Au lieu de cela, ils l'ont célébré. Comme toujours. J'ai commencé à me demander pourquoi j'avais continué à essayer. Chaque idée que je partageais s'est transformée en poussière ou a été engloutie par le tourbillon d'Alicia. J'ai adoré créer, raconter des histoires qui résonnent, construire quelque chose qui m'est propre. Mais chez Carter Marketing, ma voix n'était qu'un murmure noyé par le cœur d'éloge à son égard. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la maison.
Mes projets indépendants, le blog d'une boulangerie locale qui avait doublé ses ventes, la campagne sur les réseaux sociaux pour une start-up qui avait explosé en termes d'engagement m'ont rappelé qui j'étais. Je n'étais pas prêt à abandonner. Mais je ne pouvais plus non plus me battre pour une place dans une famille qui ne me voyait que lorsque cela me convenait. Cette célébration a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malgré cela, une partie têtue de moi croyait toujours que les choses pouvaient changer. Nous étions en juillet et Don avait insisté pour un dîner en famille chez eux à Madison, une chance de renouer, a-t-il déclaré. Je voulais croire. Peut-être que si je me présentais, si je m'engageais, si je brillais suffisamment, il me verrait enfin. J'ai passé la semaine précédente à répéter. Je préparais le terrain pour partager mon dernier projet, une campagne sur les réseaux sociaux pour une librairie locale qui avait doublé ses ventes en ligne. J'imaginais Don hochant la tête, Nancy souriante, même Alicia, qui sait? Peut-être que, juste pour une fois, elle reconnaîtrait mon travail. Comme j'étais naïf. Le dîner était plus copieux que d'habitude. Don avait invité les clients Carter, leurs conjoints, les amis de la famille, soit une vingtaine de personnes en tout. Je suis arrivée tôt, vêtue d'un blazer qui, selon moi, me donnait un air professionnel et plein d'espoir. Nancy m'a rapidement serré dans ses bras, mais se tournait déjà pour féliciter Alicia pour son dernier contrat avant que je puisse dire un mot. Don accueille les clients avec des poignées de main et des rires bruyants, parlant du succès sans précédent de l'entreprise. Je me tenais dans la salle à manger, tenant un verre d'eau comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, me sentant comme un invité de ma propre famille. Lorsque nous étions assis à table, plein de nourriture et de conversations qui se déroulaient sans moi, j'attendais une pause. Un client parlait des tendances du marché. Don se vantait d'un nouveau contrat. Puis, quand le silence s'installa une seconde, je me dépêchai. J'ai récemment travaillé sur une campagne, ai-je commencé, ma voix ferme malgré mon cœur battant. Dans une librairie locale. J'ai créé une série de publications sur Instagram qui... 10 000 likes. 10 000 actions. 10 000 raisons pour eux, pour la première fois, de me regarder. 10 000 engagements en une semaine. J'ai regardé Down, attendant une réaction. Il leva les yeux une seconde, puis se tourna vers un client. C'est super, Dana. Sa voix était distrayante, comme si j'avais commenté la météo. Alicia travaille sur quelque chose de similaire, mais en plus grand. Mon visage me brûlait. Nancy a immédiatement changé de sujet, interrogeant Alicia sur son dernier argumentaire. Je me laissai tomber sur la chaise, mes mots avalés par le bruit des couverts. Lorsque le dessert arriva, Alicia se pencha par-dessus la table, les yeux brillants d'une méchanceté calculée. « Le saviez-vous, Dana ?» dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, « Si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. » La table éclata de rire. Don secoua la tête, amusé. Nancy rit en se couvrant la bouche de sa main, comme s'il s'agissait d'un délicieux scandale. Les clients se joignirent au chœur, avec des rires vifs et insouciants. Ma fourchette a heurté l'assiette avec un clic. La pièce se rétrécit, leurs rires se transformèrent en murs qui me serraient. Ce n'était pas seulement ce qu'Alicia avait dit. C'était ainsi que tout le monde était d'accord, comme si j'étais un détail insignifiant, un bruit de fond. Je me forçai à sourire. C'est drôle, Alicia. Qui sait, peut-être que je vais tester cette théorie. Elle sourit, but une gorgée de vin, satisfaite. Don agita la main avec dédain. Ah, arrête ça. C'est juste une blague. Nancy hocha la tête. Ne sois pas si sensible, Dana. Leur indifférence faisait plus mal que leur rire. J'ai regardé autour de moi. Les clients chuchotent. Des amis évitant mon regard. Ma famille et personne qui devrait me défendre sont complices de mon effacement. Ce n'était pas seulement la cruauté d'Alicia. C'était la trahison silencieuse de Down et Nancy, qui riaient sans sourciller, comme si je ne méritais même pas ça, une seconde de doute, un geste de loyauté. Je suis restée jusqu'à la fin du dîner, sans appétit. Chaque rire, chaque toast sonnait comme une provocation. J'avais passé des années à essayer de prouver que ma place était là, cette table, cette famille,
cette vie. Mais à ce moment-là, j'ai compris, ils ne m'ont pas vue. Pas en tant que fille. Pas en tant que sœur. Pas comme quelqu'un qui comptait. Les paroles d'Alicia étaient cruelles, mais les rires de Don et Nancy en étaient la confirmation. Ils s'en fichaient. Je ne pouvais plus prétendre que c'était là que j'appartenais. Lorsque les derniers invités sont partis, je suis resté silencieux, et Don Nancy a récupéré la vaisselle pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ma décision était déjà prise. Je n'allais pas rester là où il m'avait ridiculisé. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai attrapé mon sac et je suis partie. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais besoin d'être libre. Je ne pouvais pas rester dans une maison où j'étais une cible facile, où ma valeur se mesurait à ce que je pouvais offrir et même dans ce cas, cela n'était jamais suffisant. Au moment où j'ai décidé de partir, mon esprit s'est emballé, et maintenant? J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Shannon Miller. Nous étions amis depuis l'université, unis par des nuits blanches à étudier et à rêver d'indépendance. Aujourd'hui, à 32 ans, elle travaillait comme graphiste à Madison et a toujours été mon refuge. Shannon, c'est fini, dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Je quitte ma famille. Elle n'a pas hésité. Venez ici. Juste ça. Nous allons le résoudre. J'ai conduit jusqu'à son appartement dans le quartier d'Atwood, mes mains agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui me maintenait en place. Quand je suis arrivée, Shannon m'attendait avec une tasse de café et un cahier ouvert. Dites-moi tout, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Et je l'ai fait. Le dîner. L'humiliation. Les rires. L'indifférence. Elle écoutait, les yeux pétillants de colère réprimée. Tu ne mérites pas ça, coupa-t-il sèchement. Faisons un plan. Nous avons passé minuit à planifier les prochaines étapes. Tout d'abord, un endroit où vivre, suffisamment loin du chic ouest de Don et Nancy pour que je puisse respirer. Shannon ouvrit son cahier à la recherche de publicité. Nous avons trouvé un appartement d'une chambre sur Willis Street, simple, mais avec un petit balcon pouvant accueillir mon ordinateur portable et mes livres. C'est toi, elle montra l'écran. J'ai hoché la tête, sentant une étincelle de quelque chose qui n'était pas de la peur, c'était une possibilité. Nous avons programmé une visite pour le lendemain matin. Ensuite, on passe à la logistique. J'avais des économies environ 30 000 $ provenant d'un travail indépendant mais je devais assurer mon indépendance financière. Don avait mentionné une fiducie familiale, d'environ 1 million, dont j'avais une part. Je ne voulais pas de leur argent, mais je n'allais pas non plus les laisser l'utiliser comme monnaie d'échange. Shannon a suggéré un avocat. Vous devez vous protéger, a-t-elle déclaré. J'ai accepté. Nous avons trouvé Nathan Brooks, un avocat local spécialisé en droit de la famille. J'ai envoyé un email expliquant ma situation. Quelques heures plus tard, il a répondu en proposant une consultation. Ça a l'air sérieux, a évalué Shannon en lisant la réponse. Vous êtes sur la bonne voie. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Je n'étais pas seule. Puis vient le plus dur, la lettre. Je voulais préciser que ce n'était pas pour me venger, mais pour clore ce chapitre une fois pour toutes. Je me suis assis à la table de la cuisine de Shannon, un stylo à la main, et j'ai écrit. Don, Nancy, Alicia. Je pars construire ma propre vie. J'ai essayé de faire partie de cette famille, mais je ne me battrai plus pour une place que tu ne veux pas me donner. Ma part du fonds sera partagée à parts égales avec Alicia, c'est juste. Ne me cherche pas. Je te souhaite le meilleur. Les mots étaient froids, mesurés, rien à voir avec la tempête qui bouillonnait en moi. Shannon l'a lu et a hoché la tête. C'est fort. C'est vrai. Le lendemain matin, nous avons visité l'appartement de Willis Street. Petit mais plein de lumière, avec du parquet et une fenêtre donnant sur la rue animée. J'ai signé le contrat sur le champ, les mains stables pour la première fois depuis des jours. De retour chez Shannon, j'ai emballé l'essentiel, un ordinateur portable, des vêtements, quelques livres. Rien qui me liait au passé. Le soir, je suis retournée chez Don et Nancy. Il était 10 heures passées,
Les lumières étaient éteintes. J'ai laissé la lettre sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une pile de courriers non ouverts. Je restai là un moment, le silence pesant comme une phrase, avant de repartir pour la dernière fois. Couper le contact était l'acte final. J'ai bloqué les numéros de Don, Nancy et Alicia. Je les ai supprimés des réseaux sociaux, j'ai rompu tout lien avec Carter Marketing. Ce n'était pas de la haine. C'était la liberté. Shannon m'a emmené au nouvel appartement, m'aidant à porter mon sac dans les escaliers. Tout ira bien, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Cette fois, j'y ai cru. Cette lettre était ma ligne sur le terrain. J'avais laissé derrière moi une famille qui m'avait effacé. Il était maintenant temps de construire quelque chose qui m'appartenait. Seth, le photographe de 32 ans que je connaissais depuis le lycée, avait le don de me faire voir la lumière dans les jours les plus gris. Il s'est présenté à mon appartement quelques jours après l'avoir emménagé, avec une livraison de pizza et un appareil photo en bandoulière. Cet endroit a besoin de toi, dis-je, capturant un clic spontané alors que je déballais des livres. Nous avons passé des heures allongées par terre, parmi les cartons et les souvenirs. J'ai avoué à quel point le rejet de ma famille me faisait encore mal, le mépris de Down, le rire cruel de New York, la froideur calculée d'Alicia. Seth écoutait, le visage sérieux, les yeux fixés sur les miens. « Ils ne vous définissent pas, dit-il fermement. Vous êtes plus que leur approbation. » Ces mots résonnaient profondément, soulageant une douleur que je portais depuis des mois comme un poids invisible. Je me suis plongée tête première dans le marketing de contenu indépendant. Les journées ont commencé à se lever avec l'odeur du café frais, les doigts dansant sur le clavier pour créer des publications, des campagnes, des histoires qui allaient séduire le public. Le projet du propriétaire du café a été un énorme succès. Mes publications sur Instagram ont triplé le trafic en 2 semaines. Cette victoire m'a amené à une recommandation, une brasserie artisanale qui a besoin d'une nouvelle image de marque. J'ai passé des nuits à étudier son public, créant une campagne mêlant humour et authenticité, comme un bon verre. Pour la première fois depuis des années, je sentais le contrôle entre mes mains. Chaque projet était une toile vierge, une chance de créer quelque chose qui comptait. Je ne poursuivais plus la vague de Down ou l'ombre d'Alicia. Je construisais mon propre chemin. Shannon et Seth étaient mes points d'ancrage. Shannon m'a traîné au marché de producteurs locaux, insistant sur le fait que j'avais besoin d'air frais. Nous avons marché entre les étals, elle se moquait de mon incapacité à marchander. « Tu es trop bon », taquina-t-il avant de m'acheter un sac de pommes. Ces promenades m'ont rappelé qu'il y avait une vie au-delà de l'écran d'un ordinateur portable. Seth, à son tour, m'a poussé à rêver plus grand. Un soir, autour d'une bière dans un bar de Willy Street, il a laissé échapper « Pourquoi ne créez-vous pas votre propre agence de contenu? Vous avez le talent. Pourquoi ne pas le développer ?» Au début, j'ai ri à cette idée, mais la graine est restée plantée, allumant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le travail est devenu mon refuge. J'ai engagé un 3e client, une ONG spécialisée dans l'alphabétisation, et je me suis lancé corps et âme dans une série de posts pour lui. Les textes sont devenus viraux, des milliers de partages et un mail de remerciement du réalisateur. J'ai épinglé ce message sur le réfrigérateur, un trophée silencieux de ma valeur. Petit à petit, j'ai redécouvert la joie de créer, écrire des histoires, concevoir des campagnes, communiquer avec les gens. Ce n'était pas seulement du travail. C'était moi. Bien sûr, il y a eu des jours difficiles. Je me suis demandé si Don ou Nancy avait lu ma lettre, si Alicia avait même remarqué mon absence. Mais Shannon et Seth étaient toujours là pour me retenir. Shannon se présentait avec une livraison de nourriture et parlait jusqu'à ce que je me convainque que les doutes n'étaient qu'un écho d'un passé qui ne m'appartenait plus. Seth m'envoyait des mèmes idiots, me rappelant de rire. Leur soutien, si différent de l'indifférence de ma famille, m'a donné de la force. Je ne faisais pas que survivre. C'était en fleurs. Jusqu'à ce qu'en août, mon appartement devienne enfin une maison. Un coin avec un vrai bureau, une plante qui tenait à ne pas mourir et une chaise qui ne m'a pas détruit le dos. Ma liste de clients s'est agrandie et avec elle, ma confiance. Je reconstruisais ma passion,
pièce par pièce. Cette étincelle n'était qu'un début. En septembre, la vie m'a donné un petit coup de pouce. Mon travail indépendant prenait son essor, mais j'avais envie de quelque chose de plus grand, d'une chance de vraiment me démarquer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré à nouveau Nathan Brox, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que Nathan Brox, fondateur d'une start-up. Je l'ai vu lors d'un événement de réseautage sur Capitol Square à Madison organisé pour les créatifs locaux. Il a présenté sa nouvelle plateforme médiatique, axée sur de courtes vidéos destinées aux petites entreprises. Sa vision a résonné en moi comme une note parfaite. Après la conversation, je me suis approchée. J'ai travaillé avec vous sur la question du testament, dit-il en lui serrant la main. Il sourit, reconnaissant. Vous êtes l'expert en marketing de contenu, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Le lendemain, nous avons pris un café dans un café de State Street. Nathan a exposé les besoins de la start-up, une stratégie audacieuse pour lancer la plateforme. J'ai vu votre travail indépendant, a-t-il mentionné, citant la campagne de la brasserie. Vous pourriez diriger notre équipe de contenu. L'offre était tentante, un poste permanent, un contrôle créatif, la possibilité de façonner une entreprise en pleine croissance. Mais j'ai hésité. Rejoindre une start-up était un risque, et je venais de trouver une stabilité. Puis-je réfléchir? J'ai demandé. Nathan hocha la tête. Pas de précipitation. Mais je sais que tu le ferais. Sa confiance est restée avec moi, un rappel de ce dont j'étais capable. En même temps, je savais que je devais faire face aux blessures les plus profondes que ma famille avait laissées. Shannon avait insisté pour que j'essaie une thérapie, affirmant que cela l'avait sauvée après une rupture difficile. J'étais sceptique, mais je voulais désespérément surmonter la douleur, les mots d'Alicia, la trahison de Darn et de New York. J'ai programmé une séance avec le docteur Suzanne Harper, une thérapeute à Madison référée par un client. Dès le premier rendez-vous, dans son bureau silencieux, j'ai senti une nervosité se serrer dans ma gorge. Le docteur Suzanne, une femme calme d'une 50aine d'années, m'a demandé de commencer là où je voulais. Je lui ai parlé du dîner, de la phrase de ma sœur, « Si tu disparaissais, personne ne le remarquerait ». Ma voix s'est brisée lorsque j'ai décrit à quel point je me sentais invisible, tandis que mes parents riaient. Elle écoutait, les yeux fixes. Ce type de rejet est profond, a-t-il reconnu. Mais tu es là. C'est un pas vers la guérison. Au cours des séances suivantes, j'ai découvert des années d'effacement par Alicia au lycée, chez Carter Marketing, lors de ce dernier dîner. Nous avons parlé de mon enfance, de la façon dont les attentes de Don et l'indifférence de New York m'ont façonné. Vous avez respecté leur jugement, a déclaré un jour le docteur Suzanne. Il est temps de lâcher prise. Elle m'a appris à réécrire ses souvenirs, à voir ma valeur au-delà de l'approbation des autres. Ce n'était pas facile. Certaines séances m'ont épuisé, faisant ressortir une douleur que j'avais enfouie. D'autres, cependant, étaient libérateurs, comme si je lâchais un fardeau que je ne savais même pas que je portais. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu le docteur Suzanne 2 fois par mois. Elle m'a donné des outils, des instructions d'écriture, des exercices de respiration, des techniques pour gérer la colère et la douleur. Un exercice m'a retenu, écrire des lettres que je n'enverrai jamais. J'ai écrit à Alicia, exprimant toute ma frustration face à sa cruauté. J'ai écrit à Dawn pour lui demander pourquoi elle ne m'avait jamais vue. J'ai écrit à Nancy, souhaitant qu'elle me défende. J'ai brûlé les lettres dans mon appartement, en regardant la fumée monter par la fenêtre. C'était cathartique. Une façon de récupérer ma voix. Pendant ce temps, j'ai continué à rencontrer Nathan, discutant de la start-up autour de café et de déjeuner rapide. Il a partagé le business plan, me demandant mon avis sur la marque. J'ai proposé une campagne basée sur de vraies user stories, en m'appuyant sur mon expérience de freelance. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, dit-il en souriant. Son enthousiasme était contagieux. J'ai commencé à me voir dans ce rôle pas seulement en tant que pigiste, mais en tant que leader. La thérapie et l'offre de Nathan sont étroitement liées d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Le docteur Suzanne m'a aidé à réaliser que j'avais peur de prendre des risques,
peur de l'idée d'échouer sans le soutien de ma famille. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour réussir, a-t-elle déclaré lors d'une séance. Cela a cliqué. Le lendemain, j'ai appelé Nathan. Top, dit-il. Construisons cette chose. Il a ri. C'est l'énergie. J'ai ressenti une bouffée d'excitation, comme si je prenais enfin ma place dans le monde. Mon travail avec le docteur Suzanne n'était pas terminé, mais j'apprenais à faire face à mon passé sans le laisser me définir. Ce choix a ouvert des portes dont j'ignorais même l'existence. En octobre, je me suis lancée à corps perdu dans mon nouveau rôle. La start-up de Nathan. Le travail était épuisant, mais chaque minute en valait la peine. Un matin, il m'a convoqué dans son bureau, un espace exigu mais dynamique où les idées semblaient prendre vie. Nous avons une réelle chance avec un gros contrat, a-t-il déclaré en faisant glisser une proposition sur la table. C'était pour le Madison Media Festival, un événement annuel qui met à l'honneur les entreprises locales. Le client, une agence de tourisme, souhaite une campagne pour booster la présence numérique du festival, vidéo pour les réseaux sociaux, engagement, tout. C'est à vous de décider, dit-il, les yeux brillants. Conduisez-le. Une vague d'adrénaline parcourut mon corps. C'était exactement le genre de projet dont je rêvais, une opportunité de laisser ma marque. Je me suis jeté la tête la première. Mon équipe, 3 jeunes spécialistes du marketing et un graphiste m'a rencontré quotidiennement lors d'intenses séances de brainstorming. Nous avons créé une stratégie audacieuse, réelle sur Instagram, challenge sur TikTok et refonte radicale du site internet du festival, le tout pour attirer un public plus jeune. Les nuits se sont transformées en petits matins alors que j'ébauchais des idées, affinais des slogans et éditais des scripts vidéo. Le budget était serré à environ 50 000 $ mais j'ai négocié avec des influenceurs locaux pour maximiser notre portée sans trop dépenser. Nathan a suivi de près, fournissant toujours des commentaires précis. Vous êtes en train de le tuer, a-t-il déclaré après avoir vu la première version de notre vidéo. Sa confiance m'a poussé à donner encore plus. Puis, une semaine plus tard, un coup inattendu, Shannon m'a envoyé un lien vers un article local. Carter Marketing, l'entreprise de ma famille, était également en lice pour le contrat. Mon estomac s'est retourné. Alicia était à l'avant-garde de leur campagne, avec Don et Nancy qui la soutenaient à chaque étape. Je ne leur avais pas parlé depuis mon départ, et maintenant j'étais en compétition directe avec ma propre famille. Vous pouvez le faire, a écrit Shannon. Montrez de quoi vous êtes capable. Ces paroles m'ont calmé, mais leur poids était personnel. Je ne voulais pas seulement gagner. Je voulais prouver que je n'étais plus leur blague. J'ai redoublé d'efforts. Le festival était prévu fin octobre, dans un centre de congrès au cœur de Madison, rempli de noms influents du secteur. Notre présentation aurait lieu lors de la soirée d'ouverture, un pitch de haut niveau à l'agence de tourisme et aux sponsors. J'ai répété les slides sans relâche, m'entraînant jusqu'à épuisement devant Seth, qui est devenu mon plus grand supporter. Vous allez le détruire, dit-il, allongé sur mon canapé. Je n'en étais pas si sûre. L'idée d'affronter Alicia, Don et Nancy dans le même espace m'a serré la poitrine. La voix du docteur Suzanne résonnait dans mon esprit, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour briller. Je m'y suis tenue. À mesure que l'événement approchait, j'ai découvert plus de détails sur la campagne Carter, publicité traditionnelle, panneaux d'affichage, spot radio, documents imprimés. C'était impeccable mais prévisible. Le genre de stratégie que Don a toujours préconisé. La nôtre, en revanche, était risquée, numérique, interactive, axée sur l'engagement communautaire. J'y ai vu un avantage, mais aussi un défi. Si nous hésitions, ils en profiteraient. J'ai rencontré mon équipe quotidiennement, ajustant chaque détail. Nous avons enregistré une vidéo finale avec des artisans locaux, reliant leurs histoires au thème du festival. Les images étaient brutes, authentiques et je savais que cela pouvait résonner plus que n'importe quelle publicité raffinée. La veille du pitch, un collègue m'a dit, Don, Nancy et Alicia seraient au festival. Je ne les avais pas revus depuis ce dîner, et l'idée d'être dans la même pièce me faisait frissonner. J'ai appelé le docteur Suzanne pour une séance d'urgence.
Tu n'es plus cette fille invisible, dit-elle. Vous avez construit quelque chose de réel. Laissez-les voir. Vos mots m'ont ancré. Je n'étais pas seulement en compétition pour un contrat. Je faisais mes preuves, d'abord envers moi-même. Le matin de l'événement, je me suis réveillée tôt, examinant chaque note. Nathan m'a rencontré sur place et m'a aidé à installer notre stand. Nous sommes prêts, dit-il en me tapotant l'épaule. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était tourné vers le public. Quelque part là-bas, ma famille regardait. Cette étape était ma chance de briller. Le Madison Media Festival bouillonnait d'énergie. Le palais des congrès rempli de sponsors, de journalistes et d'hommes d'affaires. Mon cœur battait à tout rompre tandis que j'attendais dans les coulisses, mes notes à la main. Nathan m'a fait un signe de tête encourageant. « Tu peux le faire », murmura-t-il. J'ai redressé mon blazer, pris une profonde inspiration et suis entré sur scène. Le silence remplit la pièce lorsque je commençai. Ma présentation était précise et engageante. Nous avons tissé l'histoire de la campagne avec des artisans locaux, les défis dynamiques sur TikTok, un site web qui semblait vivant. J'ai montré la vidéo que nous avons produite, mettant en valeur la culture de Madison à travers de vraies voix, et non des publicités répétées. Le public se pencha en avant, certains hochant la tête, d'autres prenant frénétiquement des notes. J'ai parlé avec une confiance que même moi ne reconnaissais pas, ma voix ferme malgré ma nervosité. Ce festival n'est pas qu'un événement, a-t-il déclaré. C'est une célébration de notre communauté. Les applaudissements ont été nourris, presque assourdissants, lorsque j'ai quitté la scène. Nathan m'a donné une claque dans le dos. C'était parfait, dit-il en souriant. Ensuite, ce fut le tour de Carter Marketing. Alicia est montée sur le podium avec une posture impeccable, tout en professionnalisme. Ma sœur a imaginé des panneaux publicitaires avec des slogans audacieux, des jingles radio, une brochure sur papier glacé. Don et Nancy étaient assis au premier rang, avec des expressions de confiance en eux exagérées. C'était impeccable, mais il manquait d'âme, la même formule que Down avait toujours utilisée. Le public a applaudi poliment, mais j'ai senti la différence. Leur énergie n'était pas comparable à la nôtre. Un membre de l'agence de voyage a chuchoté à un collègue et j'ai entendu le mot « dépassé ». Mon équipe a échangé des regards. Nous avions élevé la barre. Après les présentations, le verdict a été annoncé. L'équipe de Nathan Brox a capturé l'essence du festival, a déclaré le président de l'agence. La campagne est audacieuse, innovante et authentique. Des cris de célébration ont éclaté de notre coin. Une vague de véritable fierté m'a submergé, pas seulement pour moi-même, mais pour le travail inlassable de mon équipe. Nathan m'a serré dans ses bras. « Tu l'as fait », murmura-t-il. J'ai balayé la pièce et j'ai vu le visage d'Alicia se serrer, la mâchoire de Don se serrer, les yeux de Nancy se détourner. Pour la première fois, je n'étais pas invisible pour eux. Lors du réseautage, je savais que je ne pouvais pas les éviter. Je les ai vus près du stand des sponsors, avec des expressions mêlant frustration et incrédulité. J'ai marché vers eux, à pas réguliers. Alicia m'a vu en premier, ses lèvres serrées. « Regardez qui est ici », dit-il d'une voix aiguë. Don croisa les bras. Nancy évitait mon regard. Je me redressai, soutenant leur regard. Alicia. Don. Nancy. Je ne suis pas là pour me vanter, dis-je calmement. Je voulais juste que tu saches, j'ai construit quelque chose de réel. Elle rit amèrement. Tu as eu de la chance. Cela ne prouve rien. Je secouai la tête. La preuve que je n'ai jamais eu besoin de ton approbation pour réussir. Don ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Nancy remuait ses mains, tordant la sangle de son sac. Je n'ai pas attendu de réponse. Je tournai le dos et m'éloignai, me sentant plus léger à chaque pas. De retour à notre stand, Seth et Shannon m'attendaient. Seth m'a serré dans ses bras. « Tu es incroyable », dit-il. Shannon leva sa bouteille d'eau pour porter un toast ironique. « Les laisser dans la poussière », a-t-il ri. Puis j'ai ri, la tension s'est dissipée. Les mots du docteur Suzanne ont résonné, « Vous n'êtes plus cette fille invisible.
Elle avait raison. Cette victoire ne concernait pas seulement le contrat. C'était la preuve que, par-dessus tout, j'avais enfin fait mes preuves. Alors que l'événement se terminait, un membre de l'agence de tourisme m'a approché. Votre campagne fait déjà du buzz, dit-elle, les yeux brillants d'un enthousiasme qui n'est pas que professionnel. Nous serions ravis de travailler à nouveau avec vous. Je les remercie, mais mon esprit allait déjà au-delà de cette conversation. Le festival n'a pas seulement été un tournant, il a été un tremblement de terre silencieux qui a ébranlé les fondements de ma propre histoire. Je n'étais plus dans l'ombre de ma famille. Je ne faisais pas que survivre. Il était en fleurs et il l'avait vu. En quittant le centre des congrès, j'ai senti une force calme m'envahir. Je n'avais pas confronté Alicia aidant avec colère, mais avec la vérité brute de mon succès. C'était suffisant. Cette nuit marqua le début d'un nouveau chapitre. La victoire au festival me résonnait toujours, mais je savais qu'il y avait une affiche exceptionnelle. L'ombre d'Alicia ne se limitait pas aux mots lancés au dîner, c'était la trahison d'il y a des années, l'idée volée, le crédit qui ne m'a jamais été accordé. Je ne l'avais jamais confronté directement. Maintenant, avec notre victoire en main, je me sentais prêt. Le lendemain du festival, j'ai envoyé un texto à Alicia. Il faut qu'on parle. Elle accepta, suggérant un café discret près de Capital Square. Je suis arrivée tôt, j'avais les nerfs à vif, mais le cœur était ferme. Lorsque ma sœur est entrée, j'ai remarqué quelque chose de différent chez elle, sa confiance habituelle était opaque, ses yeux prudents, comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Alicia, dit-il, gardant sa voix ferme. Nous devons parler de ce qui s'est passé à Carter. Elle se raidit, croisant les bras comme un bouclier. Que dire? A-t-il demandé, d'un ton défensif. Je me penchai en avant, les yeux fixés sur les siens. Il y a 3 ans, vous avez repris mon idée de campagne. Il l'a présentée comme le sien, a obtenu la promotion et n'a jamais regardé en arrière. Sa mâchoire se serra, mais elle ne le nia pas. Vous ne pourrez jamais y arriver, répondit-elle froidement. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise. Je secouai la tête. Il a fait ce qu'il y avait de mieux pour toi. J'ai mérité le mérite, et vous le savez. Ses yeux brillaient. Et maintenant tu décides d'en parler? Après votre petit triomphe? J'ai soutenu son regard sans cligner des yeux. Il ne s'agit pas du festival. Il s'agit de la vérité. Elle détourna le regard, ses doigts tapotant la table à un rythme nerveux. Pour la première fois, j'ai vu une faille dans son armure. Il n'y a pas eu d'au revoir, ni de fausses excuses, mais il n'y a pas eu non plus ce sourire arrogant qui me coupait toujours comme des lames. Dire ces mots à voix haute, en face, suffisait à dénouer le nœud qui me serrait la poitrine depuis des années. La nouvelle de notre victoire s'est répandue rapidement. Un véhicule local a couvert le festival, saluant l'innovation de notre campagne. Dans l'interview, j'ai profité du moment. Le succès de mon équipe est dû au travail acharné et à l'originalité, dis-je en prenant une pause calculée. Contrairement à certains concurrents, nous ne dépendons pas d'idées recyclées. Le journaliste haussa un sourcil, sentant une histoire derrière les mots. Je n'ai pas mentionné Alicia, mais l'allusion était là, très claire. Dès la publication de l'article, les rumeurs ont commencé. La campagne de Carter Marketing, autrefois considérée comme brillante, était désormais remise en question. Je n'avais pas prévu de tout révéler publiquement, mais la vérité est sortie comme un soupir dont je ne savais pas qu'il était piégé. L'impact a été immédiat. Un client de détail, une chaîne qui injectait 2 millions de dollars par an dans Carter, a annulé le contrat. Un ancien collègue m'a dit que le client avait évoqué des inquiétudes concernant un manque de créativité, après avoir lu le rapport. Don et Nancy ont eu du mal à réparer les dégâts, mais le mal était déjà fait. Alicia, le visage de la campagne, a pris la responsabilité sur ses épaules. J'ai entendu dire qu'elle avait été convoquée à des réunions tendues, que son leadership, autrefois incontestable, s'était désormais dissipé sous le poids des doutes. Je ne me suis pas réjouie de leur chute. Au lieu de cela, j'ai ressenti une détermination calme. Mon succès ne consistait pas à les détruire. Il s'agissait de prouver que je pouvais dépasser leur mépris.
Nathan m'a appelé après la diffusion de l'article. Vous avez remué le nid de frelons, Hilary. Mais il méritait chaque mot. Nos chiffres sur les réseaux sociaux montaient en flèche. Des milliers de nouveaux abonnés, des partages doublant chaque jour. L'Office du tourisme a convoqué une réunion pour discuter du festival de l'année prochaine. Mon équipe était enthousiaste, ébauchant déjà de nouvelles idées. Seth et Shannon m'ont gardé les pieds sur terre. Chez moi, lors d'un dîner improvisé, Seth a levé son verre. Enterrer le passé. Shannon m'a donné un coup de coude en souriant. Tu n'as pas seulement gagné. Vous avez réécrit l'histoire. J'ai souri, reconnaissant pour eux. Les paroles du docteur Suzanne ont résonné en moi, la vérité vous libère, mais c'est votre force qui vous fait avancer. Elle avait raison. Tenir tête à Alicia, laisser le monde voir mon travail, ce n'était pas une vengeance. C'était la clôture. Et Alicia ne ressentirait pas le poids d'un seul client perdu. Une autre entreprise, un géant de la technologie, a retardé la conclusion d'un contrat, invoquant des problèmes de réputation. J'ai entendu dire que Don était furieux, accusant Alicia d'être responsable de la perte du festival. Nancy, comme toujours, resta silencieuse. Une partie de moi se demandait s'ils reconnaîtraient un jour leur rôle en me repoussant. Mais je n'avais plus besoin de leur validation. Ma vie, mon équipe, mon travail, mes amis, tout cela était une preuve vivante de ma valeur. Au fur et à mesure que novembre avançait, je me concentrais sur la suite. Le festival avait ouvert des portes et j'étais prêt à les franchir, libéré du poids de l'ombre de ma sœur. Cette vérité est devenue mon fondement. J'étais prêt à m'installer définitivement à Madison. Avec ce que j'avais économisé sur mon salaire de démarrage et mon travail indépendant, j'ai acheté un petit appartement près du lac Monona. Modeste une pièce, de grandes fenêtres, un petit balcon mais le mien. J'ai signé les papiers par une fraîche matinée, le courtier me remettant les clés avec le sourire. Bienvenue à la maison. Je me tenais au milieu de la pièce vide, la lumière du soleil inondant l'espace, et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était la liberté, pas seulement vis-à-vis de ma famille, mais aussi des doutes qu'ils avaient semés en moi comme les graines de l'insécurité. J'ai passé des semaines à transformer l'appartement en maison. Shannon m'a aidé à peindre les murs d'un bleu tendre, en riant pendant que nous nous couvrions de peinture. Seth transportait des meubles, se moquant de mon goût sophistiqué, en matière de bonnes affaires dans les friperies. Nathan s'est présenté avec un nouveau cadeau pour la maison, une ligne d'horizon de Madison encadrée. Vous construisez quelque chose d'incroyable, dit-il en admirant l'espace. Mon équipe de la start-up a organisé une petite fête pour porter un toast à la victoire du festival et à mon nouveau chapitre. J'ai regardé ces visages des amis qui m'ont vu, des collègues qui m'ont apprécié et j'ai réalisé que j'étais heureux. Vraiment heureux, pour la première fois depuis des années. Pendant ce temps, Carter Marketing s'effondrait. Un ancien collègue m'a envoyé les détails. Après avoir perdu leur chaîne de vente au détail et leur entreprise technologique, ils avaient pris du retard dans les paiements à leurs fournisseurs. Un investisseur majeur s'est retiré, invoquant une mauvaise gestion. La dette s'accumulait près de 3 millions de dollars. Alicia a eu du mal, mais sa réputation auparavant intouchable a été ternie après le festival. Don, autrefois tout-puissant, avait été contraint de battre en retraite, laissant Alicia nettoyer les dégâts. Ma sœur, toujours la fille en or, noyée dans sa propre ambition. Une nuit, mon téléphone a vibré. C'était Dan. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Dana, sa voix était lourde. Nous avons commis des erreurs. On peut parler? Nancy était également en ligne, son ton plus doux que je n'avais jamais entendu. Tu nous manques, dit-il. Revenir. Nous pouvons résoudre ce problème. J'ai regardé par le porche, le lac scintillant sous la lune. Ces paroles réveillèrent quelque chose de vieux de la douleur, peut-être, mais pas de culpabilité. Enfilé. Nancy. Ma voix était ferme. J'ai construit ma propre vie. Je n'ai pas besoin de réparer le vôtre. Un long silence. Dans tout ça, mais qu'aucun d'eux ne dit autre chose. J'ai raccroché, les mains fermes.
Je n'étais pas en colère. J'étais juste prêt. Shannon et Seth sont venus le lendemain soir, apportant des plats à emporter. Nous nous sommes assis sur mon nouveau canapé et avons parlé de tout, sauf de ma famille. Tu as l'air radieux, dit Shannon en me donnant un coup de coude. Seth sourit. Je ne t'ai pas prévenu? Vous les éclipseriez, Seth avait raison. J'ai ri, reconnaissant pour ce soutien indéfectible que seuls les vrais amis offrent. Les paroles du docteur Suzanne ont résonné dans mon esprit, comme un rappel que j'avais moi-même oublié. Votre force est ce qui vous fait avancer. Et elle avait raison. Chaque choix partir, reconstruire, faire face, prospérer m'avait conduit ici, vers cette version de moi qui respirait enfin en apesanteur. Pendant ce temps, l'Empire Carter s'effondrait. Les journaux locaux ont fait état de licenciements massifs, la moitié du personnel étant licencié sans ménagement. Alicia est apparue dans une histoire sur un leadership défaillant, son image impeccable étant désormais ternie par des décisions douteuses. Je ne me suis pas senti triomphant quand j'ai vu ça. Juste un calme, la confirmation que leur choix avait un prix après tout. Mon chemin était différent. La start-up a décollé. De nouveaux clients sont apparus après le succès du festival, attirés non seulement par les résultats, mais aussi par l'authenticité de ce que nous faisions. Maintenant, je dirigeais une équipe, créais des campagnes avec un but, vivais une routine qui, pour la première fois, me ressemblait. Avec le recul, la leçon était claire, la véritable victoire ne résidait pas dans le prix du festival, ni dans la chute des Carter, mais dans le courage de tourner le dos à leur jugement et de construire quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. J'ai passé des années à courir après leur approbation comme si c'était de l'oxygène. Mais le bonheur est venu quand j'ai arrêté de chercher. Mon appartement, mes rires avec Shannon et Seth, le travail qui me rendait fier, tout cela était la preuve que ma valeur ne dépendait jamais de leurs paroles. Cette nuit d'hiver, debout sur le porche, j'ai regardé la neige tomber doucement sur le lac, peignant tout en blanc. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, j'étais exactement là où j'étais censé être.